Ciao à tutti, ciao ragazzi. Aujourd'hui, regardez, je vous emmène dans un petit écrin de verdure pour vous parler de l'art de la passeggiata. C'est un art de vivre italien. Pour tout savoir, c'est tout de suite. Bienvenue sur Nuovo Respiro, une petite chaîne qui parle d'Italie, de culture italienne, pour connaître une Italie plus authentique, plus proche de la vraie vie des Italiens. C'est une vidéo tous les vendredis. Je vous invite à activer la cloche pour être au courant dès qu'une vidéo est en ligne, à mettre un petit pouce pour montrer que vous avez apprécié cette vidéo et à la partager avec vos amis si vous trouvez que le contenu est intéressant. Alors aujourd'hui dans Nuovo Respiro, on parle de la passeggiata. Chaque jour en Italie, du nord au sud, c'est un peu le même spectacle au même moment. Le soir, vers 17 h, lorsque la journée de travail touche à sa fin, les Italiens rentrent chez eux, mais en fait, ils ressortent aussitôt. Bon, ils se changent un petit peu, ils s'apprêtent un petit peu. En fait, comme ils ne passeront pas à table tout de suite, ils en profitent pour rejoindre des amis, des voisins, la famille ou même des connaissances, et pour faire una passeggiata. Bon, una passeggiata, ce serait une petite promenade, un petit tour dans le quartier. Ça peut être dans une rue piétonne, ça peut être dans le centre-ville, sur une place. On voit donc des Italiens dans la rue, des Italiens de tout âge. On voit des couples, des familles, on voit des groupes de jeunes, bras dessous, qui déambulent très lentement, qui discutent, qui plaisantent. On échange les dernières nouvelles, on échange les derniers potins et on en profite aussi pour s'informer. La passeggiata, c'est vraiment le moment où les gens se retrouvent et où on ne se retrouve pas seul. On ne reste pas seul quoi qu'il arrive. Si jamais les discussions se prolongent, on va improviser un dîner chez les uns ou chez les autres, ce n'est pas un problème. À l'origine, l'objectif de la passeggiata était de montrer les charmes des jeunes femmes qui étaient en âge de se marier. Les célibataires se devaient donc d'apparaître sous leur meilleur jour, bien habillés, bien coiffés. C'est une obligation qui concerne aussi les hommes. Aujourd'hui, en Italie, on vient faire la passeggiata pour se montrer aussi. On se fait beau. En italien, on dit vedere e farsi vedere, voir et être vu. Cette habitude est restée très importante dans les régions du sud de l'Italie, en Sicile et en Sardaigne. Mais vous l'avez compris, la passeggiata, c'est bien plus qu'une petite balade qu'on aimerait faire avant de manger. La passeggiata, c'est à elle seule un condensé de dolce vita italienne. Alors pour vous expliquer exactement ce qu'est la passeggiata italienne et vraiment comprendre l'âme italienne, il y a 3 ingrédients qui la définissent selon moi. D'abord, c'est beaucoup d'humanité. C'est d'abord un véritable moment de convivialité puisqu'on va y croiser toutes les couches sociales. Le lien social est donc créé puisque toutes les générations et les catégories sociales sont confondues et sont là tout ensemble. C'est une promenade qui permet de réaffirmer à quel point chaque habitant fait partie d'un collectif où tout le monde est sur un pied d'égalité. Chacun se connaît et chacun se reconnaît. La passeggiata, c'est vraiment l'âme italienne puisque l'on prend le temps de vivre. C'est comme une parenthèse temporelle que les Italiens s'offrent dans des vies toujours plus remplies où on n'a plus le temps de rien. Plus qu'une promenade, moi je traduirais ça par flânerie. C'est une flânerie qui permet de décompresser après le stress d'une journée de travail. C'est une pause salutaire, c'est un entre-deux hors du temps que les Italiens s'offrent tous les jours. La Coco Touch du jour. Si vous en avez marre du train-train, du métro, boulot, dodo, je vous conseille de tester la passeggiata à l'italienne. Je vous conseille une passeggiata solitaire qui sera un moment que vous prendrez pour vous, pour faire une pause, pour faire un travail d'introspection, de mise à distance des difficultés quotidiennes. C'est une expérience contemplative qui vous permettra de toucher du doigt l'anima italiana et la dolce vita all'italiana. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous connaissiez cette tradition, ce véritable art de vivre italien. Moi, en tout cas, je vous laisse. Je vais rejoindre mon écrin de verdure avant d'aller à la plage.
Et je vous dis à vendredi pour un nuovo respiro. Ciao ciao!